Imagine qu'il y a réalisation spirituelle. L'être réalise ce qu'il est véritablement. Il réalise que rien n'existe. Il ne sent plus son corps et en même temps tout est plein. Lorsque le corps meurt, que reste-t-il? Il ne reste rien, il ne reste le néant, il reste le plein. Qu'y reste-t-il de cette expérience? Où va cette expérience? Cette expérience, c'est de l'information. L'information sont des vibrations. Cette expérience se fond dans le tout. Mais le tout, c'est qui? C'est toi, tu l'as réalisé. Donc cette expérience revient à toi-même. Donc tu es aussi cette expérience d'avoir vécu une vie personnelle humaine. Et tu l'as en toi, cette expérience. Et tu existes en tant que conscience, le fameux je suis, et cette conscience, ce qui est, peut prendre une dynamique très vivante, très humaine aussi, grâce à cette expérience qui existe en toi, cette expérience humaine, ces informations-là qui sont en toi, et qui peuvent témoigner d'une façon très humaine la conscience, ce qui est. Tu es cette conscience qui a expérimenté cette vie humaine, et cette mémoire expérientielle est un support de ce que tu es en tant que conscience. Donc, quand il y a réalisation spirituelle, quand un être se réalise, c'est la conscience qui s'est réalisée d'une unique façon. Quelles que soient les traditions, si on parle du Bouddha par exemple, le corps de Bouddha, eh bien, c'est ce que l'être est, c'est l'esprit, c'est la conscience, c'est le rêve, c'est tout, mais il a la mémoire de l'individualisation, il a l'information de la connexion de l'unité. L'esprit est révélé, c'est-à-dire que l'esprit peut prendre une forme ensuite. Il peut projeter un corps, par exemple s'incarner sur une terre, ce sera un être réalisé qui naît à ce moment-là, ou il peut, mais on ne va pas rentrer dans ces détails ici, mais il n'y a pas que l'incarnation. Un corps, c'est un principe, c'est un véhicule. Tu peux matérialiser un corps. Tu n'es pas obligé de t'incarner quelque part. Donc ton corps, tu vois, quand je parle comme ça, je parle à partir de la conscience. C'est très différent que de parler à partir du personnage. Parler à partir du personnage, c'est très limité. On est dans un système de croyances, on croit des choses, on évolue, et à un moment donné, on comprend que tout ça n'existe pas. C'est bien. C'est bien de passer par là, mais après, ce que l'on a compris, cet état en dehors du monde, peut rentrer dans l'expérience personnelle et remplir toute notre expérience personnelle pour qu'il y ait de l'amour. Parce que sinon, il reste une peur, il y a un rejet, il y a un doute que tout n'est pas parfait. Si on doit rejeter le corps, si on doit rejeter l'expérience personnelle, alors il n'y a pas d'unité. Donc oui, tout est rêve. Mais encore une fois, tout est rêve. Donc il n'y a rien en dehors du rêve. Et donc l'amour est ce rêve aussi. Et l'amour, c'est vivant. Donc c'est à la fois illusion. Qu'est-ce qui est illusion? La séparation. Donc oui, la souffrance est illusoire. Celui qui le vit, son corps véhicule de la douleur et il a du mal à comprendre que c'est illusoire. Mais en fondement, il peut s'en libérer. Et si elle n'était pas illusoire, il ne pourrait pas s'en libérer. Donc oui, la souffrance est illusoire parce que la souffrance provient du sentiment de séparation. Le sentiment de séparation provient de l'identification, donc de la croyance en l'existence d'un personnage en dehors du reste. Et lorsqu'on comprend que tout est rêve, cette réalisation que tout est le rêve peut être véhiculée par le corps que tu es aujourd'hui, par ton expérience personnelle. Et c'est ça, j'ai parlé du bouddhisme, je parle beaucoup de non-dualité, donc je parlais de l'Advaita Vedanta dans l'hindouisme.
on en parle aussi de cela. Ou au niveau christique, quand on dit de porter la bonne nouvelle. Mais c'est ça. Une fois que tu as réalisé que tout est rêve, oui, intérieurement, il y a détachement, oui, il y a amour, oui, les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Néanmoins, cette unité veut se refléter dans toutes ses formes dans le rêve. Ce n'est pas une volonté personnelle, c'est un reflet naturel, une évolution de la conscience. Et donc, il est évident que, je sais que c'est délicat, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir entendre ça, parce qu'il y a certaines choses qui ricochent et qui peuvent résister par rapport à ça. Mais il est évident que le rêve que l'on vit peut être plus agréable ou moins agréable. D'un point de vue de l'être, cela ne change rien. Cela ne change rien en fait que tout est parfait. Mais si le rêve est une guerre, ou si le rêve est un paradis, au niveau de ton véhicule, ton corps qui permet de vivre, et tu as un système nerveux dans ton véhicule, donc tu ressens les choses, ben tu vas pas le vivre de la même façon. Et l'unité n'est pas conceptuelle. Tout est un. L'amour est réel, donc l'amour va vouloir se refléter naturellement, c'est un mouvement naturel, dans la matière, et il va vouloir exister au travers de toutes ces formes. C'est pourquoi la conscience évolue en se dynamisant, en se reflétant progressivement dans toutes les formes, et en reflétant progressivement, du coup, quelque chose à son image, c'est-à-dire des formes qui reflètent une unité dans les relations, donc de l'harmonie dans nos créations, quelque chose d'harmonieux dans nos créations artistiques, ou dans notre verbe, ou dans nos gestes, dans notre comportement, etc., etc. Progressivement, l'expérience personnelle reflète cette unité. Mais on est dans le temps et dans l'espace, donc ça met un certain temps, et tout ça c'est relatif, c'est la relativité. Qui dit absolu dit relatif. Qui dit relatif dit absolu. Qui dit rien n'existe dit que tout existe. Si tout est rêve, il n'y a rien en dehors du rêve. Donc, si on témoigne de cette illusion, c'est que le témoin se croit encore exister. C'est sans fin dans cette boucle-là, à partir du personnage. Et c'est pourquoi cette idée a ses limites. Le fait de raconter que rien n'existe ne peut se faire qu'à partir d'une expérience personnelle, d'une mémoire que l'on a existé en tant que personnage. Et on va terminer par là, si on parle de réalisation, le personnage, quand le corps meurt, imagine qu'il y a réalisation spirituelle. L'être réalise ce qu'il est véritablement. Il réalise que rien n'existe. Il ne sent plus son corps et en même temps tout est plein. Lorsque le corps meurt, que reste-t-il? Il ne reste rien, il ne reste le néant, il reste le plein. Qu'y reste-t-il de cette expérience? Où va cette expérience? Cette expérience, c'est de l'information. L'information sont des vibrations. Cette expérience se fond dans le tout. Mais le tout, c'est qui? C'est toi, tu l'as réalisé. Donc cette expérience revient à toi-même. Donc tu es aussi cette expérience d'avoir vécu une vie personnelle humaine. Et tu l'as en toi, cette expérience. Et tu existes en tant que conscience, le fameux je suis, et cette conscience, ce qui est, peut prendre une dynamique très vivante, très humaine aussi, grâce à cette expérience qui existe en toi, cette expérience humaine, ces informations-là qui sont en toi, et qui peuvent témoigner d'une façon très humaine la conscience, ce qui est. Et puis après, on peut créer des traditions, des religions, des enseignements, etc.
Voilà, tu vois, quelques mots, j'espère que c'est utile. Je souhaite que ce soit pas trop complexe. Je crois qu'une partie de toi se dit que c'est compliqué, et une autre partie de toi entend très bien. Ce qui importe, c'est que tu puisses, enfin, dans ce que j'ai dit, une des choses qui peut importer, c'est que il y a cet appel réel, et il y a quelque chose au niveau du cœur qui te parle et qui te touche. Et il y a une autre partie de toi qui veut comprendre, ce qui est normal. Mais ces deux mouvements ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Et cette blessure, qui peut être même une blessure par rapport au complexe du rejet, qui peut être le doute, vraiment le doute, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux vraiment m'y consacrer entièrement? Est-ce que je peux avoir la foi? Est-ce que je peux m'y abandonner? Ou est-ce qu'il y a un risque si jamais tout n'était pas parfait, si jamais tout n'était pas unité? Quelque part inconsciemment, il y a cette mémoire-là. Et cette mémoire peut être guérie en partie par la compréhension, mais il y aura une limite où il sera nécessaire, il y a un plafond qui sera touché, parce que c'est comme si, tu vois, tu étais le personnage, c'est une entité, et tu peux extraire même 80%, 90%, 95% de cette entité et la mettre dans la transcendance, au-delà des pensées, au-delà de la mémoire, etc. Tu peux même extraire 99% de cette entité, mais tu ne pourras jamais extraire 100%, parce que ce phénomène même de d'être dans un sentiment de transcendance ou de l'impression que tout est illusion, que tout est parfait, que tout est unité, c'est l'infime partie du personnage de l'identité qui reste qui en témoigne. Donc ça même, euh, plus et plus on cherche à, à vivre et à réaliser cette paix, plus on appuie sur le reste d'identité qui lui existe bien puisque c'est lui qui alimente cette recherche. Donc il est bien alimenté, il risque pas de partir vu que c'est un cercle vicieux. Il est nourri par cette recherche. Et donc à ce stade, on atteint un plafond et on ne peut pas comprendre au-delà parce qu'on ne peut pas rejoindre les deux pôles. On ne peut pas rejoindre à la fois la lumière et l'amour. On ne peut pas rejoindre à la fois le fait que tout est illusion, mais qu'à la fois tout existe. Que tout est rêve, mais qu'on peut vivre le rêve. On va tourner en rond en train de se dire mais qui vit le rêve? Qui vit le rêve? C'est le rêve lui-même. Il n'y a rien en dehors du rêve. C'est le rêve qui pulse. Mais le rêve existe d'une unique façon. La seule façon d'atteindre ça, c'est qu'il faut revenir dans le cœur et à partir du cœur, laisser le cœur éclairer totalement le reste de petite mémoire qui est une blessure, qui est un doute. Et une fois que cette mémoire, cette blessure est guérie, elle est embrassée, qu'on comprend que oui, tout est amour, que oui, tout est parfait, que oui, ça ne risque pas de changer parce que c'est ainsi, que ce n'est pas une idée, un concept, mais que cela ne peut être autrement. Si tout est unité, à partir de ce moment-là, on ne sépare plus l'expérience humaine de cette réalité, de cette prise de conscience, ce fait que tout est illusion. Le rêve devient vivant et devient conscient. Merci Anne pour cette question. Je souhaite que ça puisse t'aider.